La Chine est soupçonnée d'espionner les utilisateurs de téléphones portables américains via les réseaux mobiles des Caraïbes. Des dizaines de milliers de personnes sont concernées. Les entreprises d'État chinoises sont incapables de payer des dettes de plusieurs milliards de dollars, mais elles sont classées AAA, le rang le plus élevé pour le crédit de la dette. Et la Chine est en train de construire une nouvelle grande muraille de plus de 1000 km à la frontière de la Chine et du Myanmar. Est-ce pour arrêter la propagation du virus ou pour empêcher ses propres citoyens de quitter le pays ? Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les entreprises privées en Chine sont sur la planche à découper. Certaines d'entre elles ont déjà été traitées par le régime communiste. On leur demande maintenant de s'inspirer, entre guillemets, d'un entrepreneur du siècle dernier. Pékin exige que les entreprises privées utilisent leurs activités industrielles pour servir le pays. Au cours d'un forum destiné aux chefs d'entreprise qui s'est tenu le week-end dernier, le département du travail du Front uni du régime chinois a demandé aux participants de s'inspirer de Jiang Jian, un entrepreneur et homme politique chinois actif il y a un siècle. En plus de diriger des entreprises et des usines, Jiang a consacré sa vie à la charité en aidant à fonder une poignée d'universités, d'écoles et autres institutions. Un vice-ministre du département du travail du Front uni a appelé les entrepreneurs à, je cite, « avancer et reculer ensemble avec le PCC et à partager le même destin ». Il leur a demandé d'assumer les responsabilités sociales du pays. Le vice-président de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce a également fait des remarques pendant le forum. Il a déclaré que les entrepreneurs privés devraient réaliser que le succès personnel n'est pas seulement dû à leurs propres efforts, mais qu'ils ont aussi tiré profit du parti. Il a ajouté qu'ils doivent être reconnaissants envers le parti. Mais les autorités semblent forcer les entrepreneurs privés chinois à servir le parti, qu'ils soient volontaires ou non. Au cours des derniers mois, 2 entrepreneurs milliardaires ont été arrêtés en Chine. L'un d'eux est Sun Taowu, qui a été détenu pour ce que la police a appelé « provoquer des troubles et saboter la production et l'exploitation ». Sa société, qui compte une trentaine de filiales, a été rachetée par les autorités. Elle a une valeur de production annuelle de près de 500 millions de dollars. Selon la police, le deuxième entrepreneur, Yang Zhangyi, a été arrêté pour avoir illégalement soutiré de l'argent au public, en utilisant des taux d'intérêt élevés comme appât pour tromper les gens. En 2017, sa société a réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 8 milliards de dollars. Ma Yangtian est une ancienne femme d'affaires chinoise maintenant basée aux États-Unis. Elle dit qu'elle pense que Pékin prend la richesse des propriétaires d'entreprises pour combler les trous financiers causés par des fonctionnaires corrompus. 国库空虚了呗？30年前改革开放，你说让一部分人富起来，那么大家这些人就开始拼命的去赚钱，自己找商机，自己投资，自己创办的企业。那么今天你说收就收，你就勉强了，因为私营企业很少靠国家资助，因为他每走一步都是靠自己的力量。你现在国家经济不行了。En novembre dernier, le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a pour la première fois appelé les entrepreneurs privés à s'inspirer de Jiang Jian en assumant leurs responsabilités sociales. L'ancienne entrepreneur de Shanghai, Yu Liren, a lu entre les lignes. What's Xi Jinping's thinking now? He wants entrepreneurs to surrender. If you take all your assets and share them with the whole society, then your life may be spared. And ownership of your company will be acquired through state-owned capital, or it will be transferred and nationalized. Selon Hu, Xi Jinping sait que plus les capitaux privés du pays sont importants, plus le risque est grand que les Chinois utilisent leur argent pour avancer contre le régime. C'est pourquoi Xi vise à s'approprier les richesses du secteur privé. La Chine est soupçonnée d'espionner les téléphones portables des Américains via les réseaux mobiles des Caraïbes. C'est ce qu'affirme le quotidien britannique The Guardian. L'article cite Gary Miller, un ancien responsable de la sécurité des réseaux mobiles basé dans l'État de Washington. Le rapport de Miller indique qu'un examen des messages de signalisation entre les opérateurs de téléphonie mobile étrangers et américains semble montrer des activités de surveillance. Selon Gary Miller, ces attaques semblent permettre à la Chine de cibler, de suivre et d'intercepter les communications téléphoniques des utilisateurs de téléphones américains voyageant à l'étranger. Il a déclaré aux médias que les opérateurs de téléphonie mobile américains auraient pu être plus vigilants en matière de sécurité. Il a ajouté qu'ils ont la capacité de bloquer les tentatives de la Chine. Il a expliqué qu'il avait fait part de ses préoccupations aux médias pour faire prendre conscience de ce qu'il a appelé la gravité de cette activité.
Également pour encourager les États-Unis à intensifier les mesures contre Pékin. Son analyse révèle que l'activité de surveillance la plus sérieuse de la Chine a eu lieu en 2018. Elle visait les utilisateurs des réseaux 3G et 4G américains par l'intermédiaire de la société de télécommunications China Unicom. Des dizaines de milliers d'utilisateurs de téléphones portables auraient été touchés de 2018 à 2020. La Commission fédérale des communications a émis un avertissement en avril menaçant de fermer China Unicom aux États-Unis et citant des inquiétudes quant à la vulnérabilité de l'entreprise face au Parti communiste chinois. La loi chinoise exige que les entreprises chinoises remettent à volonté toutes les données aux autorités si la demande est faite sous prétexte de préserver la sécurité nationale du pays. La Chine construit ce qu'elle appelle la Grande Muraille du Sud, le long de la frontière longue de 1931 km liée à son voisin du Sud, le Myanmar. Pour l'essentiel, la barrière sera une clôture en fil de fer barbelé et une petite partie est une clôture en fer. Koh Kang, une zone auto-administrée du nord du Myanmar, a déclaré que la première phase du projet de frontière a été achevée. Elle est longue de 643 km. La deuxième phase sera achevée d'ici la fin de l'année prochaine. D'ici là, plus de 2000 km de nouvelles clôtures frontalières diviseront les deux pays. La troisième phase sera achevée en 2022 avec des caméras de surveillance et des alarmes infrarouges installées en tout lieu et des réseaux électriques à haute tension dans les endroits où le franchissement illégal est le plus probable. Quant à l'objectif de la barrière, les différentes sources utilisent des formulations différentes. Les médias chinois affirment que la barrière est censée empêcher les traversées illégales en contrôlant l'épidémie de virus du Parti communiste chinois. Le rapport de Radio Free Asia dit qu'elle pourrait également empêcher les dissidents chinois de fuir le pays. Le Myanmar affirme que la Chine tente d'empêcher ses citoyens de se rendre clandestinement au Myanmar. Au début de l'année, la Chine a commencé à construire un mur de barbelés à sa frontière avec le Vietnam pour la même raison, afin de limiter l'interaction frontalière dans le but de contrôler l'épidémie de virus du PCC. Vu sous un autre angle, avec le déplacement d'un grand nombre d'usines de la Chine vers le Vietnam, davantage de Chinois se rendent au Vietnam pour y travailler. Ce fait est également considéré comme une raison pour laquelle le mur aurait été construit. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.